La soirée atteint son point d'orgue. Il se situe là, dans cette série de Ça suffit, qui parachève la symphonie de la diatribe. L'ambiance est assurée par une foule de jeunes qui ont les cheveux coupés ras au-dessus des oreilles et brandissent des drapeaux tricolores. Un petit groupe, qui n'a rien raté de l'arrivée de mon équipe dans la salle, nous siffle et nous jette des pop-corns. « Cassez-vous! Cassez-vous! Cassez-vous » Les insultes des militants d'extrême droite, les journalistes y sont habitués. Souvent, ils en jouissent, même s'ils ne l'admettent jamais, cette impression d'être du bon côté de l'histoire, qui leur offre l'occasion de se draper dans la toge de l'offensé. Les regards nous narguent, nous, les déconnectés, les hors-sol, forcés d'écouter la harangue dans le carré presse. Sans doute s'amuse-t-il de voir ces jeunes reporters débarquer de Paris, rendus aveugles au réel par un trop-plein d'angélisme. Ils doivent ironiser sur notre refus de voir cette société qui, incontestablement, se délite par trop de mixité, qui se couvre de kebabs, de prénoms d'ailleurs et de quartiers à éviter. Dans cette fièvre, un mot agit comme un puissant désinhibiteur. Racaille. Le mot interdit, que si peu de responsables politiques ont osé prononcer. Il est enfin répété, assumé, jeté à la face des médias dans un sourire libérateur. Un mot qui ne veut rien dire, mais dont on comprend parfaitement qui il désigne. Un mot de passe complice, que l'on glisse dans les conversations pour se reconnaître entre semblables. Sur scène, la violence verbale prétend n'être qu'une réponse à la violence délinquante. Une brutalité qui travestit la colère en conviction et le ressentiment en intransigeance. « Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit !» Ces mots, surpuissants, ces appels au sursaut, sont d'une redoutable efficacité. Je le sais, parce que j'aurais pu en être le meilleur réceptacle, si l'on ne m'avait pas appris à en détecter les receleurs. Tout le monde l'ignore, surtout ceux qui me jettent des pop-corns, mais j'aurais pu m'approprier l'un de ces ça suffit. Mon passé m'y autorise. Car au milieu des sifflets et des hurlements des hooligans, l'homme sur scène offre la traduction politique d'une colère qui m'habite depuis des années et qui me propulse au cœur de la guerre culturelle qui corrode le pays. Une colère à induction lente, née d'un homicide routier qui a brisé ma vie quand j'avais 21 ans. Une collision survenue 10 ans plus tôt, une après-midi de juin, dans une rue tranquille du centre-ville de Lyon. Le 6 juin 2012, à 17h13 précisément, selon l'horloge intégrée aux caméras de surveillance municipale, Saïd, 18 ans, qui est alors délinquant récidiviste, remontait une rue étroite des pentes du quartier de la Croix-Rousse, en roue arrière, sur une motocross lancée à 80 km/h. Après quelques mètres, il en perdait le contrôle. La roue avant percuta en pleine tête une femme de 54 ans qui pédalait devant lui à vélo. Cette femme, c'était ma mère. L'hôpital Lyon-Sud de Pierre-Bénite la déclara décédée une semaine plus tard. Ce livre est le récit de cette collision, qui n'est ni un accident, ni un meurtre. Une histoire française du début du XXIe siècle où deux destins parallèles voués à s'ignorer se sont percutés dans un pays éclaté et malade. Le jour où elle va mourir, ma mère se réveille découragée. Depuis 3 semaines, elle scrute les chiffres de fréquentation du centre de yoga qu'elle a ouvert à Lyon. L'affaire ne marche pas aussi bien qu'espéré. Et nous avons beau lui répéter, mon père, ma sœur et moi, qu'une clientèle met du temps à se constituer, rien n'y fait. Elle a le moral dans les chaussettes. Pourtant, à 54 ans, elle a tout pour être comblée. Elle est en haut de la vague, comme ses proches diront 2 semaines plus tard, le jour de sa crémation, qui aura lieu à 5 kilomètres à peine de cette grande table où elle prend son dernier petit déjeuner. Sa fille vit en Colombie avec son mari. Son fils termine ses études et elle a prévu de partir en vacances au Liban. 1 an plus tôt, elle a temporairement abandonné son métier d'architecte pour se consacrer au yoga, une passion qui l'a accompagnée toute sa vie.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.